cette fois-ci pour une revue cinéma. J'en ai parlé un petit peu sur Facebook, je vous avais demandé votre avis. J'ai été voir le dernier James Bond, donc Spectre. Voilà, et puis je voulais vous donner mon avis. Vous savez que j'adore aller au cinéma. Je vais profiter d'ailleurs de mon congé maternité pour y aller beaucoup plus. Il y a des petits films là que j'ai envie d'aller voir, notamment Le Voyage d'Arlo. Ça a l'air trop mignon. Même si c'est des gros dinosaures, donc je pense que ça plairait à Vanessa. Mais du coup, voilà, bon, cette fois-ci, c'était, je vais dire Star Wars, n'importe quoi. C'était James Bond. On y était, voilà, avec le meilleur ami de Romain et mon petit mari d'amour. Surtout pour lui faire plaisir, parce que je vous cache pas que moi, à la base, James Bond, j'aimais bien l'époque Pierce Brosnan et ainsi de suite, parce que voilà, canon et tout, je matais. Mais depuis qu'ils ont changé James Bond, j'ai un peu plus de mal à le voir. Lui, je le vois plutôt dans un rôle de méchant et j'ai du mal à m'attacher au personnage. Donc là, j'y étais surtout pour lui faire plaisir, faut dire les choses. Et donc voici mon avis. Alors, déjà, je pense qu'au niveau de celui-ci, Spectre, pour le voir, ça peut être pas mal d'avoir vu les épisodes précédents, parce qu'ils font beaucoup référence à certains personnages, certains méchants, qu'on retrouve a priori tout au long des derniers épisodes. Donc c'est vrai que moi il y a certains personnages, j'ai pas compris d'où ils sortaient, enfin voilà, j'ai pas tout percuté, mais forcément s'il y a une suite logique, tout s'explique. Voilà, donc c'est vrai que voir les films, les derniers avant pourrait aider à la compréhension. Moi j'ai découvert une chose sur James Bond, je ne savais pas qu'il était enfant orphelin, parce que ses parents sont morts, si j'ai tout compris. Là je fais un gros spoiler. Voilà, enfin bref, j'ai découvert un truc sur James Bond. Globalement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Il y a certains passages, je les ai quand même bien dégagés. Mais voilà, il y a de l'action, ça tire dans tous les sens. C'est du James Bond, ça pète. Au tout début du film, on se retrouve à Mexico avec une scène qui est juste complètement époustouflante. Enfin, j'en dis pas plus, mais parce que voilà, je veux pas vous gâcher le plaisir. Déjà que j'ai craché sur la vie de James. J'ai l'impression que j'ai mon maquillage qui part en live. Je suis désolée. Bref, voilà, dès le début on est vraiment plongé dans l'univers de James Bond, donc voilà, c'est vraiment sympa, il y a une petite morale à la fin, il y a toujours les gentils qui gagnent, donc voilà, c'est du pur James Bond. J'ai bien aimé le film. Les petits bémols, comme je vous disais, la BO, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi c'est Sam Smith qui fait cette musique. C'est dur en fait à dire. Sam Smith est un artiste que moi j'aime bien à la base, j'aime bien ce qu'il fait. Mais là, la BO de James Bond, j'ai pas compris. Il mélange voix grave et voix super aiguë. Alors c'est bien, hein, il peut faire les deux voix, mais non quoi. Non, j'ai pas du tout accroché sur la BO. Alors ça vient peut-être de moi, hein, je sais pas. Dites-moi si vous avez vu le film ou tout du moins entendu la BO, ce que vous en pensez, parce que moi j'accroche pas. Donc la BO pour moi, gros flop. Et concernant la petite française qui joue le second rôle, hein, donc la James Bond girl, j'arrive pas à savoir si je suis convaincue ou pas. D'un côté, je la trouve hyper froide, hyper distante, hyper... Voilà, j'ai envie de lui mettre des claques. Autant j'ai bien aimé, donc j'arrive pas à savoir, j'ai pas un avis tranché. Autant certaines James Bond girls, quand tu les vois, tu fais « Oh non mais trop !» Là, c'était... Ouais. Voilà, j'ai pas eu un avis super tranché, ça m'embête un petit peu, j'aime bien avoir un avis tranché sur les choses. Et là, je suis entre deux eaux et j'aime pas ça. Franchement, j'aime pas ça. Donc voilà, il y a autre chose que je voulais dire aussi et j'ai oublié. Bon. Notre pote qui lui est fan de James Bond et fan du film, il a beaucoup aimé. Il a un petit peu le même sentiment que moi sur l'actrice française Léa Seydoux ou Sinou, si je dis pas de conneries, Seaou, quelque chose. Je m'excuse Léa si tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait, mais je m'excuse. Voilà, non franchement, lui a beaucoup aimé le film. Après lui, il avait vu tous les autres aussi, donc forcément il y a des choses qu'il a percutées plus que moi.
Puis bon, j'allais pas lui mettre des coups de coude pendant toute la séance pour qu'il m'explique. Donc voilà, globalement ça reste un bon film d'action. Voilà, j'ai apprécié ce moment-là. Ça sera pas pour moi le film de l'année, clairement, mais parce que ce n'est pas mon univers à la base. Mais voilà, ça reste un bon divertissement. Voilà, si vous aimez les films d'action, si vous avez bien aimé James Bond, si vous aimiez Daniel Craig, ce qui à la base n'est pas mon cas, allez-y, hein, parce qu'un costard ça va bien à tout le monde, même à Daniel Craig. Même si voilà, moi j'ai toujours du mal avec ce personnage. Je resterai indéfiniment amoureuse de Pierce Brosnan et de Sean Connery. Voilà, c'est tout pour cette revue. On se retrouve rapidement pour la prochaine revue. J'essaierai d'avoir quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus familial, et je pense très sincèrement que ça sera le voyage d'Arlo, parce que j'ai vraiment envie d'aller le voir. Je vous fais tout plein de bisous, on se retrouve très vite. Salut.